recevoir des révélations. Je pense que tu dois inviter quelqu'un pour qu'il puisse entendre ce message que nous allons euh, enseigner par la grâce de Dieu. Dieu me l'a dit, il m'a dit, il faut que tu parles de certaines choses. Donc, j'ai dit aujourd'hui aux gens que je vais te donner vraiment les méthodes par lesquelles je reçois des révélations de Dieu. Je vais saluer avant de commencer quelques personnes que je vois qui, voilà, me plaisent, à qui je vais dire un petit coucou. Déjà, je vois Henriette Diaba, une fille que j'aime beaucoup. Voilà, Dieu te bénisse. Alléluia, voilà. Elle me met sourit, tu vois, elle sourit. Elle sait très bien que je l'aime beaucoup, voilà. D'un amour, voilà. Je bénis aussi le Seigneur pour, voilà. C'est une bonne fille, hein, c'est une Tchadienne, moi je l'aime beaucoup. Elle aime bien me fatiguer, mais j'aime les gens qui me fatiguent. Bon, j'ai rien dit, voilà. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie d'Eliel, là. Je bénis le Seigneur pour une des points, je dis, que nous allons soulever, mais je crois que par l'assistance du Saint-Esprit, nous allons arriver à bout. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir, en fait, vous donner les méthodes, sinon que les hommes de Dieu que nous sommes utilisons pour avoir des révélations de Dieu, pour avoir des directives de Dieu dans notre propre vie. Écoutez, l'une des choses que vous devez comprendre, la Bible dit, on dit un peuple sans vision et un peuple sans frein. Donc, la limite de la révélation que tu as détermine la manière dont tu te conduis. Donc, quand je regarde la vie d'une personne qui n'a pas de frein, qui n'arrive pas à savoir où elle s'en va, c'est sûr que là, il n'y a pas de révélation. Alléluia. Il faut que tu saches une chose. Nous tous les hommes, nous évoluons en fonction du niveau de révélation dans lequel nous marchons. Toi et moi, on peut ne pas avoir le même niveau. Pourtant, la même parole de Dieu est prêchée. Ce n'est pas une question de parole de Dieu, c'est une question en fait de révélation. À la révélation que tu as déterminera forcément la dimension ou le niveau où tu seras. Alléluia. Je crois une chose dans mon cœur. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas forcément une super vie spirituelle à cause de la quantité de révélations qu'ils n'ont pas. Alléluia. Écoutez-moi bien. La révélation va toujours être la norme dans le monde spirituel qui va déterminer qui est plus haut que qui. Alléluia. Il ne s'agit pas de comment tu pries. Il s'agit de la révélation que l'homme transporte. Alléluia. Je veux que tu dises avec moi révélation. Révélation. Écoutez-moi bien. Moi, je ne sais pas comment les chrétiens font. Il y en a d'autres qui me disent, non, mais je lis la Bible. Écoutez, tu lis la Bible, c'est bien, mais tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont dit, mais on dit de donner et puis on sera prospère. Moi, je donne, mais je ne reçois rien. Le problème, ce n'est pas dans ton donner. Le problème, c'est que chaque chose fonctionne avec un type de révélation. Ça veut dire quoi? La norme de la révélation dans laquelle tu marches va déterminer les résultats que tu auras. Alléluia. Frère, je suis assez sincère avec moi-même pour dire que le niveau où je suis, les choses qui fonctionnent dans ma vie ne sont venues que lorsque j'ai commencé à comprendre les choses d'une certaine manière. Alléluia. Frère, on t'a déjà prêché l'histoire de Joseph, mais c'est la révélation que tu auras de l'histoire de Joseph qui va déterminer en fait les choses ou les qualités de choses qu'il a vécues. Alléluia. C'est bien de pouvoir lire la Bible. Moi, je connais des chrétiens, je sais que vous êtes parmi ici, vous lisez la Bible, vous écoutez les enseignements, vous vous posez même la question, mais les hommes de Dieu, comment ils font pour avoir les révélations qu'ils ont? Comment ils font pour avoir les directives dans leur vie? Frère, c'est assez probant. C'est ça la limite même, c'est quoi? C'est que lorsque tu n'as pas de révélation, la première chose qui va se passer, c'est que c'est des hommes qui vont te conduire. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 1. Il dit, autrefois, nos pères entendaient Dieu par les prophètes. Frère, lorsque tu n'as pas une révélation dans ta vie, tu es conduit par les prophètes. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, la Bible ne dit pas que nous sommes conduits par les prophètes, mais la Bible dit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Oh, je crois au ministère des prophètes, je crois au ministère des pasteurs, je crois au ministère de la parole de Dieu. Moi-même, je le suis, je donne des orientations à Dieu. Mais je crois une chose, le niveau par excellence où toi-même tu te feras du bien, c'est d'avoir des révélations venant de Dieu. Frère, je crois une chose, les chrétiens ne sont pas en train de forcément se rendre compte de cela, mais j'ai peur, c'est pour ça même que j'enseigne ce thème. Parce que, au fait, ma peur, c'est que tu sois en train d'avancer dans ta vie sans révélation, sans directive et que tu sois en train de dépendre des hommes de Dieu ou de dépendre malheureusement des faux prophètes. L'une des choses qui fait que les faux prophètes ont plus d'ascension, c'est le fait que les gens n'ont pas assez de communion avec le Saint-Esprit pour recevoir des révélations pour leur propre vie. Mais je prie ce soir que par cet enseignement que je vais te transmettre, tu puisses avoir des révélations de Dieu pour ta vie. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen.
Alléluia. Je disais la dernière fois à une personne que l'une de mes batailles actuellement, c'est d'envoyer les chrétiens être autonomes. Autonomes pas de leur église, pas autonomes de leur père spirituel, pas autonomes de leur pasteur, mais autonomes et dépendants de Dieu. Frère, ton pasteur ne sera pas toujours là. Mais oui, c'est une triste tragédie. Tu penses que l'homme de Dieu d'Ironie sera toujours là pour toi? Mon frère, le jour où tu vas trouver un homme de Dieu qui est assez très disponible pour toi t'écouter, mon frère, tu auras fini de subir les conséquences de tes problèmes. Alléluia. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont en train de vivre des attaques terribles du diable et puis ils attendent l'homme de Dieu, frère. C'est pas sûr que moi, d'Ironie, j'ai le temps. C'est pas sûr qu'un homme de Dieu ait le temps. Alléluia. Donc, ma chère, ou bien mon frère, la chose qui te fera avancer plus vite là, c'est que toi-même, tu as les moyens pour avoir une révélation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui écrivent, homme de Dieu, est-ce que tu n'as pas une révélation pour moi? Mon frère, c'est pas très sûr que je te réponde. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas des hommes ambulants. C'est-à-dire dire quoi? Nous ne sommes pas des hommes qui s'asseyent à jour et nuit et qui recevons tous les jours les messages de Dieu pour la vie de 100 000 ou 10 000 personnes, soit raisonnable. Alléluia. J'ai aussi une épouse, je dois aller aussi au travail, je dois manger, je dois dormir comme toi. Donc, si je dois recevoir tous les messages, je vais vous dire une chose, ça va faire rire, mais je dis la vérité et je m'engage, mon seul à dire ce que je vais dire. Les gens ont des tendances bizarres et ils t'envoient les longs messages, comme de Dieu, voilà mes sujets de prière. Mon frère, tu imagines combien de personnes dans mon inbox peuvent demander un sujet de prière? Donc, espérons que tout le monde puisse avoir satisfaction dans un sujet de prière. Les plus terribles, même sont ceux qui disent, il faut m'orienter, mon frère. 10 000 personnes. Vous êtes combien dans ce Zoom? 39 personnes. Juste toi seul, vous pouvez m'épuiser toute une heure de prière. Donc, il faut imaginer, j'ai 39 personnes que je dois satisfaire. Frère, c'est pas possible. Je regardais la dernière fois un film aux États-Unis, ils ont une journée qu'on appelle la journée des 3 lettres. Toute la population des États-Unis écrit des lettres au président de la République. Vous imaginez, il peut recevoir à 30 000 lettres. On dit dans les 30 000 lettres, il a 3 seulement qu'il peut lire. Mais frère, toi-même sois raisonnable, 30 000 lettres, tout le monde, il doit lire 30 000 lettres. Ce n'est pas évident. Donc, ça veut dire quoi? La chose qui va aider un chrétien à pouvoir vite évoluer, être plus dépendant de Dieu, c'est le niveau des révélations que lui-même, il peut avoir dans sa propre vie. Et ma prière, c'est que tu puisses avoir ce niveau de révélation dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu me dis Amen et que j'avance? Mando kabali daron tabalidas. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui continuent à inviter et qui continuent de bénir leurs amis par la connexion. Alors, la première façon de recevoir une révélation de Dieu, je vous dis parce que c'est ce que j'utilise. Après, tu sais, les gens sont bizarres. Ils peuvent t'appeler pour te demander comment on fait pour recevoir. Frère, il faut juste te limiter à ce que je te dis. Et puis, je te dis que ce que je fais. Alléluia. Je te dis que ce que je fais. Alléluia. Souvent, tu enseignes et puis j'ai l'impression que les gens viennent te demander si tu n'es pas en train de faire du fétichisme en bas, parce que c'est trop facile pour que ça marche. Fait. Les 10 points que je vais soulever, 11 à 12 points que je vais soulever, sont les 12 points que moi j'utilise pour ne jamais manquer de révélation. Frère, le jour où je t'ai dit que je n'ai pas de révélation, ça veut dire que je n'ai pas utilisé au moins un de ces 12 moyens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui veut que je commence à partager mes 12 secrets, mes 12 ou 13 secrets? Les Liga Bahande Valista. Ouais, je crois, je suis l'un des seuls hommes de Dieu qui va vous dire ça. Bon, après le reste, je ne sais pas s'ils vont vouloir le faire. Parce que chacun m'a dit non, mais si on leur dit, on sera au même niveau qu'ils ne vont pas nous respecter, frère. Moi, ça ne me compte pas. Moi, juste que ce que je veux faire, c'est que vous soyez au même niveau que moi. Et je n'ai aucun problème avec ça. La Bible dit ceci. Il dit tout bon disciple finit par faire plus que son maître. Donc, si tu entends mieux même Dieu que moi, tu as plus de révélations que mon frère. Ça veut dire que je suis un bon enseignant. Alléluia. Premier point. Lorsque vous voulez recevoir la parole, les révélations de Dieu, la première chose que vous devez faire, vous devez écouter les messages ou des enseignants et de la parole de Dieu. Alléluia. La première chose que vous pouvez faire pour vous aider, quand vous voulez recevoir les révélations venant de Dieu, il faut que vous écoutiez des messages ou des enseignants de la parole de Dieu. Alléluia. Éphésiens 4, 11 à 12. Est-ce que on peut lire cela ensemble? Éphésiens 4, 11 à 12, que je vais lire avec toi.
Éphésiens 4, 11 à 12. Il dit ceci, il dit, et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme évangélistes et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Dans une autre version, il dit pour la formation des saints. Il dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire que quand tu vois un homme opérer, par exemple, dans la guérison, à l'écouter, il y a une unité de foi qui va s'ajouter pour que tu puisses faire aussi les messages pour impacter aussi dans la guérison. Alléluia, il dit. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ça veut dire quoi? Écouter des enseignements de la parole de Dieu tous les jours expose ton oreille, expose ton homme spirituel à gagner des révélations. Alléluia. Je le dis humblement, c'est en écoutant plusieurs fois des messages d'un homme de Dieu comme le bishop David Oyedepo que j'ai commencé à comprendre le ministère, ou du moins le mystère caché derrière la foi. Alléluia. J'ai compris que le diable n'a aucune influence sur ma vie lorsque j'ai commencé à exposer mes oreilles à l'homme de Dieu Kenneth Hagin. J'ai lu son livre qu'on appelle comment on appelle ça, l'autorité du croyant. Frère, depuis 2017, je le dis humblement, il n'y a aucune attaque du diable que je ne connaisse enregistrée à ce jour. Pas qu'il n'attaque pas, mais il n'y a aucune de ses œuvres qui ne fonctionne dans ma vie. Pourquoi? Simplement à cause de type de parole. Frère, tu manques de révélation parce que tu n'aimes pas écouter les enseignements d'hommes de Dieu. Oui. Toi, tu sais ce que tu aimes écouter beaucoup les chansons, frère. Et les chansons ne bâtissent pas un homme. Tu peux souffrir avec les chansons. Tu peux pleurer avec les chansons. D'ailleurs, même, hein, tu peux te consoler lorsque tu as les gourmets avec les chansons. Mais la parole de Dieu est ce qui va toujours bâtir quelqu'un. Frère, je crois une chose, quand je manque souvent de révélation dans ma propre vie, ça veut dire que je n'écoute pas les enseignements. C'est pour cela, une des choses que je fais et je continue de faire jusqu'à présent, c'est d'écouter les enseignements. Je ne peux pas faire et je sens l'enseignement, ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que le jour où j'arrête d'écouter un enseignement là, je sais très bien que je suis sujet à ne plus avoir de révélation. Frère, le message même que je te prêche ce soir-là, c'est parce que j'ai écouté un homme de Dieu comme le bishop Dag. À force de l'écouter, Dieu a ouvert mon esprit pour maintenant comprendre en fait comment il faut faire pour avoir les révélations. Je le dis humblement. Il ne faut même pas penser que je suis en train de faire la magie. Ce que je t'enseigne là, c'est ce que j'ai appris ou j'ai entendu. Ton problème, c'est que tu n'as pas en fait été perfectionné. Tu n'as pas été exposé à des paroles de Dieu pour faire en fait que tu sois ce que tu es. Écoutez-moi bien. Si vous voyez un homme prospérer, c'est parce qu'il a écouté des enseignants. Alléluia. C'est cela que la meilleure chose qu'un homme de Dieu puisse te donner, c'est ses enseignements. Je vous assure, je vous assure. Jésus a passé toute sa vie avec ses disciples. La Bible dit de Jésus qu'il ne priait pas beaucoup ses disciples. La Bible dit qu'il les enseignait tous les jours. Pourquoi? Écouter les enseignements te donne la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frère, tu ne peux pas avoir la foi et la chanson. Frère, tu ne peux pas avoir la foi avec les paroles de motivation ni avec des influenceurs TikTokers. Je suis fatigué des chrétiens qui ont beaucoup d'influenceurs TikTokers qui leur disent comment il faut faire les petites choses en 5 points. Frère, ça ne marche pas. Il faut m'asseoir derrière des enseignants, comme les gens comme le docteur Karambiri. Il y a beaucoup d'enseignants, d'ailleurs même moi, voilà un enseignant qui entend des slégés. Tu n'écoutes pas les enseignements. Toi, tout ce que tu veux, on n'a qu'à prier avec toi. Homme de Dieu, tu peux prier avec mon frère. Toi, tu sais que ça ne marche pas avec moi. Moi, si c'est moi, tu n'as pas, il n'y a pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire pour que je vais m'asseoir pour toi. On va venir, on va prier le Seigneur ensemble. Ah, frère, il faut me soutenir dans la prière, frère. Je dors. Il faut que toi-même tu puisses avoir. Comment? En écoutant des enseignants. Oui. J'ai été frappé et fracassé lorsque j'ai entendu le bishop Oyedepo dire qu'il écoutait des enseignements de docteur Kenneth Hagin pour commencer à comprendre la foi. Jusqu'à présent, il dit continue d'écouter des enseignements du docteur Kenneth Hagin. L'homme de Dieu Kenneth Hagin, même en question, a écouté tous les enseignements de Smith Wigglesworth pour gagner le niveau de foi. Frère, tu crois que ça marche comment? Ça ne marche pas en asseyant devant les chansons. Ça marche en t'asseyant devant des hommes. Oui. Écoutez, vrai, c'est une grâce d'avoir des gens qui sont en train d'enseigner comme ce que je sais. Parce que qui va venir te dire comment il faut faire pour avoir une révélation? Personne. Alléluia. Je prie que Dieu puisse te donner cela dans le nom de Jésus. Deuxième point, 2 Timothée 2, verset 15. Ça va aller vite, mais que Dieu nous aide. 2 Timothée 2, verset 15. Il dit,
Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé devant Dieu, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense la parole de Dieu en vérité. Alléluia. En fait, deuxième point, quand vous voulez recevoir, vous recevez la révélation, quand vous étudiez la parole de Dieu en lien avec des messages que vous avez déjà entendus. En fait, souvent le Saint-Esprit te parle en fonction des messages que tu as déjà entendus. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je crois une chose. Lorsque tu appliques, par exemple, les choses dans ta vie, c'est en fonction des enseignements que tu as reçus dans ton cœur. Il dit, mon fils, ou n'oublie pas l'enseignement de ton père. Et il dit, n'oublie pas les instructions de ton père et l'enseignement de ta mère. Lis-les à ton cou. Elles te conduiront, elles te donneront la voie à suivre. Frère et sœur, je vais vous prendre un exemple simple. Tu vois, la manière dont tu fais tes choses là, c'est en fonction des enseignements que tes parents t'ont dit, l'éducation que tu as reçue dans l'enseignement. Peut-être à un moment, tu as dit, quand les invités viennent, on ne s'arrête pas derrière les invités. Tu t'es rendu compte que depuis que tu grandis, tu ne t'arrêtes pas derrière les invités, pas parce que tu es fort, ou bien parce que tu le sais simplement parce qu'on te l'a enseigné. Ça veut dire quoi? Les enseignements nous aident à marcher. Écoutez-moi bien, lorsque vous voulez recevoir la révélation, en général, Dieu va vous envoyer à étudier la parole de Dieu avec des enseignements que vous avez reçus. Vous allez voir que lorsque vous serez en train de lire, écouter ou bien lire la parole de Dieu, c'est comme s'il y a un enseignement que vous allez maintenant mieux comprendre. Alléluia. C'est un peu comme quand tu es en train de lire ta Bible. Dieu ouvre ton esprit sur un enseignement. Tu dis, oh, je comprends mieux ce que l'homme de Dieu a dit. Parce que maintenant, c'est ce que je dis, la révélation va venir en lien avec l'enseignement que tu as reçu récemment. Alléluia. Je même donne un secret. Lorsque même vous voulez, par exemple, savoir quel songe, quelle est la nature des songes que vous faites ou leur interprétation, c'est facile. Il faut juste regarder les sujets de prière que tu as alignés. Parce que Dieu t'envoie le songe en fonction des sujets sur lesquels tu priais récemment. Alléluia. J'ai se réveille, homme de Dieu. Dis-moi, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Je juste n'ai besoin que de tes sujets de prière pour savoir quelle est la nature de réponse que Dieu t'envoie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Maledozia tabalanda. Alléluia. Je fais un songe il y a des années. Je prie, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Je me vois sur la cité et je vois un homme missionnaire blanc qui se retourne et qui me tend la Bible. J'ai déjà plusieurs fois expliqué ce songe-là. Et je sais que Dieu m'a appelé à enseigner. C'est comme ça que j'ai su. Mais si je n'avais pas, en fait, regardé la nature des sujets de prière que je faisais ces temps, j'allais m'asseoir et puis elle dit, mais attends, un homme blanc, on dirait qu'il veut m'envoyer en français. C'est faux. C'est juste une réponse. Alléluia. Donc, on comprend que lorsque Dieu veut nous donner des révélations, il faut regarder, en général, je répète, il dit, je dis, vous recevez une révélation quand vous étudiez la parole de Dieu en lien avec des messages que vous avez récemment entendus. Donc, il faut t'exposer aux messages que tu as entendus et puis tu vas voir que c'est en fonction de cela que ton esprit va s'ouvrir. Frère, je prends une chose, tu sais pourquoi tu ne comprends pas la parole de Dieu? Tu n'écoutes pas d'enseignement. Donc, quand tu viens lire la Bible, écoutez-moi bien, je vais vous prendre un exemple simple. Tu es peut-être en licence. Avant d'entrer en licence, moi, je sais que j'ai fait des écoles où quand tu entres là, on te donne les anciens sujets de l'année passée, on te donne le cours de l'année passée avant de commencer. Mais frère, ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas en classe. Malgré que tu aies lu, tu ne comprends pas. Tu vas en classe pour recevoir l'explication au sujet de ce que tu as lu. Frère, tu peux lire la Bible, mais c'est quand tu vas commencer à écouter un enseignant qui est bon et que tu vas mieux comprendre. Je suis fatigué de voir les chrétiens qui disent, mais je lis la Bible, mais je ne comprends pas. Je leur demande, est-ce que tu écoutes un enseignant ponctuel? Ponctuellement, est-ce que tu écoutes un enseignant que Dieu t'a donné? Dieu t'a dit ça, c'est ton enseignant, il faut l'écouter. Est-ce que tu l'écoutes? Non. Non, ben bon, je ne comprends pas. Frère, assieds-toi. Écoute, ce que je t'ai dit, ça n'engage que moi, mais je sais que c'est la vérité. Je n'ai pas évolué par magie. C'est pas parce que je prie mieux que toi, ou bien quand je lis la Bible, là, Dieu a ouvert mon esprit, c'est faux. J'ai déjà enseigné ici sur, comment on appelle ça, l'eschatologie, la venue de Jésus, 666. Frère, je ne suis pas fort. Toi, tu pensais qu'il y allait avoir toutes ces choses-là, où ça? J'ai écouté un enseignant qui est loin dans ce domaine, jusqu'à ce que Dieu ouvre mon esprit, que je comprenne des choses moi-même. Alléluia. Ça fait qu'aujourd'hui, quand j'aborde, par exemple, des livres, comme par exemple, quand Jésus parle de sa venue, tout ça, c'est simple pour moi. Je dis, mais l'homme de Dieu, il est fort. Non, franchement, il est loin. Comment tu pries? Le Saint-Esprit te parle comment? Il ne me parle pas comment. Il m'envoie des personnes qui me parlent et qui ouvrent mon esprit. Alléluia.
Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci de Pierre. La Bible dit de Pierre que lorsqu'il est allé chez Corneille, on dit pendant qu'il était en train de parler, l'esprit de ceux qui l'écoutaient s'ouvrit et il reçut l'esprit de Dieu. Frère, c'est pendant que tu écoutes un homme de Dieu que ton esprit s'ouvre. C'est comme si quand je suis en train d'enseigner là, je suis sûr que pendant que je suis en train d'enseigner, il y a d'autres qui sont en train de dire, oh, je comprends. Donc ce que je recevais, c'était des révélations de Dieu. Oui, c'est des révélations de Dieu. Mais c'est parce que tu m'as entendu dire ça que tu sais. Point 3, dis avec mon point 3 et j'avance ça. Vous recevez les révélations de Dieu quand vous étudiez la parole de Dieu et vous cherchez le sens profond des mots dans la Bible. 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, car ce n'est pas une volonté d'homme, parce qu'une volonté d'homme, qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais poussée par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, vous retrouvez souvent le sens des mots, ou du moins, vous comprenez la parole de Dieu mieux quand vous cherchez le sens profond des mots dans la Bible. Alors, il y a une chose qui m'intéresse, par exemple, quand vous allez prendre Acte chapitre Daniel chapitre 9. La Bible dit de Daniel, il dit, moi Daniel, je vis une vision l'année du roi, l'année du roi tel. Et il dit que pendant que je lisais le livre du prophète Jérémie et que je cherchais à comprendre, c'est là que Dieu ouvre son esprit pour voir que, au fait, 70 ans vont s'écouler pour que Israël puisse être délivré. Alléluia. Mais je me pose la question, mais autant, toi tu es un grand prophète Daniel, toi tu as les visions du Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais avec un livre du prophète Jérémie? La Bible dit au verset de la première année de son règne, Daniel, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 60 ans devant les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont avait parlé le prophète Jérémie. Frère, Daniel qui a eu toutes les visions, ouvrait des livres comme celui de Jérémie pour voir une révélation. Frère, pendant que tu seras en train souvent de lire des livres d'hommes de Dieu, Dieu va te donner des orientations pour ta vie. Frère, je vous assure, on n'a qu'à se mettre amusement à part. Il y a tous les moyens par lesquels Dieu parle. Frère, tant que je les utilise, j'ai mes révélations. La première chose dont je manque de révélations. La première fois, j'ai entendu le bishop Oyedepo dire qu'il ne manque jamais de révélations sans qu'un jour ne passe. J'ai dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Un jour, quand même, peut avoir des failles. Dieu m'a dit, mon frère, il a tous les moyens par lesquels il peut les avoir. Mais c'est vrai, quand j'ai réalisé la parole de Dieu, j'ai réalisé que c'est vrai. C'est vrai, tu manques de révélations parce que tu ne sais pas utiliser les moyens. Et tu ne sais même pas d'ailleurs même quels sont les moyens. Frère, pendant que j'étais en train de lire un livre, La direction divine, il y avait un moment, j'avais vraiment besoin d'orientation concernant un domaine. Je lisais un livre qu'on appelle Comprendre la direction divine. Quand j'ai ouvert le livre, il y a un seul verset qui m'a frappé à l'esprit. Et l'homme de Dieu était en train d'expliquer une histoire. J'ai dit, waouh, on dirait que ça parle de moi. Et j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour que je sorte de là. Frère, si je n'avais pas lu le livre, j'allais peut-être m'asseoir en langue chez moi, faire un temps de jeûne pendant 3 jours. Tu sais, souvent, tu n'as pas remarqué, ce n'est pas le jeûne qui fait que tu réussis. Hein. Tu finis de jeûner, puis je ne te parle pas. Quand tu es assis là, Seigneur, je prie, je prie, je prie. Prière ne va rien te donner. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui pensent que ça vient par magie. Je viens te parler comme ça, oui, il a ouvert la... Frère, faut écouter là, ce que je suis en train de dire. Souvent là, Dieu ne parle même pas pendant qu'on prie, c'est quand on finit de prier qu'il parle. C'est pendant que tu es en train de parler là, que Dieu prie. Enfin, pendant que tu sors de ta prière, que Dieu maintenant te parle. Maintenant, toi, tu as tendance à attendre quand Dieu te parle, ouais, que Dieu te parle quand tu pries. C'est pour ça que souvent, quand tu dis aux gens, faut prier peut-être si j'ai dit, je vais aller porter en prière. Tu sais, toi et moi, que quand on va prier dans les soirées, mais tu dis, bon, j'ai senti quelque chose, j'ai une conviction dans mon cœur. Tu vois, tu n'as aucune idée des convictions, comment ça peut trahir ça peut te trahir. Combien de choses tu as fait? Écoutez-moi bien, je vais vous donner un petit point de sagesse. Il n'y a aucun choix qu'un homme, aucun mauvais choix qu'un homme décide de faire. Il n'y a pas. Tous les mauvais choix. Est-ce que tu penses que nous, on s'assoit comme ça et puis elle dit, OK, je vais choisir un mauvais mari? Jamais. Ou bien je vais choisir une mauvaise chose? Jamais. Tous les choix que tu prétendais être des bons choix là sont finis par se révéler mauvais. Parce que frère, c'est pas parce que tu sens que tu es convaincu que ça veut dire que c'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, il faut être humble, hein. Il faut être humble. Il faut savoir que souvent, ça fait des erreurs.
Mais toi, tu es parti prier, tu nous as dit non, j'ai senti une paix dans mon cœur, frère. Même paix dans ton cœur, c'est bien. Mais on te dit, est-ce que la parole là est un lien avec. Donc, je disais quoi? Lorsque tu vas te mettre à étudier l'essence profonde des mots dans la Bible, c'est là que tu vas commencer à comprendre. Frère, c'est pour cela que souvent, quand les gens lisent les dévotionnels, même quand j'enseigne, souvent j'utilise des mots grecs. Parce que quand je comprends profondément le sens d'un mot, là, mon esprit s'ouvre afin de comprendre ce que Dieu va dire. Alléluia. La dernière fois, j'étais en train de lire, je partage ce témoignage, j'étais en train de lire la parabole du semeur. C'est à force de chercher les mots, le sens de certains mots dans la Bible que Dieu a ouvert mon esprit. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier et puis je dis, Seigneur, quand on dit le diable est le prince des ténèbres, comment les ténèbres se manifestent dans la vie d'une personne? Frère, j'ai ouvert ma Bible, j'ai cherché le mot ténèbres, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai vu le sens du mot ténèbres, le mot ténèbres ne veut pas dire obscurité, parce qu'il y a le mot obscurité qui signifie zos ou bien j'ai oublié zéos ou quoi, j'ai pas trop le mot grec, mais qui veut dire noir. Mais j'ai dit, mais Seigneur, le mot utilisé ici n'est pas noir, c'est ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je finis par découvrir que le mot ténèbres ne veut juste rien dire que ignorance. Donc, ça veut dire que le diable est le prince des ignorants. Ça veut dire que lorsqu'il veut envoyer dans la vie d'une personne, il veut t'attaquer, frère. J'ai te dire une chose que le diable a fait. Quand il veut t'attaquer, vraiment t'attaquer, c'est qu'il te fait ignorer des choses. Frère, c'est pour ça que quand je suis en train de prêcher, tes oreilles sont comme si tu es en train de comprendre. Oh, je comprends maintenant. Tu comprends maintenant parce que ce que tu viens de recevoir est une révélation, c'est une lumière. Frère, quand j'ai compris que l'une des activités du diable pour travailler dans la vie des gens, c'est qu'ils ne connaissent pas la vérité, j'ai vite compris pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. Frère, j'ai prié pour des gens, je ne vous mens pas, je suis un homme, j'ai dit la vérité. J'ai prié pour mes filles, pour des fils. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi le diable ne laisse pas? On dirait que c'est eux seuls que le diable veut. Il m'a dit d'Héronie, ce n'est pas par la prière que je délivre les gens. Bien que tu pries, il dit, tant qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne seront jamais libres. Ça veut dire que le degré de vérité dans lequel tu marches détermine le niveau de délivrance dans lequel tu opères. Tu vois pourquoi le diable m'attaque pas? Il y a une vérité que je sais que toi tu ignores. Tu es dans les ténèbres parce que tu es ignorant. Mais il a fallu que je lise la parole de Dieu, je comprenne le sens du mot ténèbres. Je me demandais, mais Seigneur, comment les ténèbres agissent dans nos vies? Comment? Et en ouvrant le sens du mot, j'ai compris. Alléluia. Pendant que je suis en train d'enseigner, je prie que le diable n'ait plus d'influence sur ta vie. Je crois que les chrétiens qui sont pauvres manquent de vérité. Frère, tu vas venir discuter avec moi. Tu penses qu'on prie pour être riche. Tu n'as pas. Moi, je vais vous raconter un témoignage. 3 jours de jeûne et de prière pour la prospérité de nos affaires. Frère, les gens qui sont dans cette église que je connaissais, ils ne sont jamais devenus riches. La prière ne donne aucune prospérité. Une vérité va te délivrer de la pauvreté. Aucun démon, le démon le plus puissant dans la Bible, lui là, frère, on peut s'asseoir avec un chrétien, on va prier, on va me poser les mains. Le démon là, ça ne va jamais. Il ne va jamais se manifester. Parce qu'il est le plus silencieux, le plus dangereux. C'est le démon de l'ignorance. Alléluia. Alors la Bible dit ceci dans Hébreu chapitre, dans Proverbe. Et je vous donne une révélation dans Proverbe chapitre 11, verset 9. Qui peut me lire? Je vais le lire avec vous. Peut-être toi, tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. Dieu m'a dit une chose qui m'a vraiment fait bizarre, mais c'était la vérité. Proverbe 11, verset 9. Il dit, quand Dieu veut délivrer un chrétien, là, il n'envoie pas dans un temps de prière. Il faut retenir ça. Et puis, si tu veux pas dire ça à ton pasteur, il faut dire qu'il y a un homme de Dieu. Moi, ça m'engage que moi, c'est ma Bible que je dis. Je crois une chose, un chrétien n'a pas besoin d'être délivré à part de l'ignorance. Il dit ceci, verset 9, il dit, mais les justes sont délivrés par la science. Dans la version matin, il dit, les justes sont délivrés par la connaissance. Quand Dieu veut délivrer un chrétien sérieusement, il commence par lui donner des enseignements. Oui, c'est pour ça que les églises où on prie beaucoup là, les gens ne sont pas riches là-bas, ils ne prospèrent pas. Parce que, écoute, si la prière rendait riche à nous tous, on allait prier, et puis on allait riche, on allait être maintenant prospère, on allait être intelligent. Je vois les chrétiens, prière pour intelligence, prière pour réussite aux examens. Frère, tu n'as pas encore réussi pour comprendre que ce n'est pas ça qu'il te faut. La Bible est claire. Si tu as des enseignements, tu prospères. Alléluia. Que Dieu ouvre ton esprit. Pour Ésaïe chapitre 9, et je l'ai déjà lu plusieurs fois avec ceux qui le savent déjà. Alléluia. On dirait que les gens ne veulent pas que j'avance, mais ce n'est pas grave. Radilanto valigala. Parajandegila. Alléluia.
Maintenant, je te donne un secret. Peut-être tu peux ne pas me croire, mais tu vas comprendre tout de suite. Quand Dieu veut t'aider, là, hein, il t'envoie pas la prière. Il t'envoie quelque chose d'autre pour t'aider. Quand Dieu, je vous assure, quand je commence à voir ça tel que dans la vie d'une personne, je sais que Dieu est sur le point d'entrer de délivrer la personne. On va lire ensemble. Ésaïe. Plusieurs de mes enfants connaissent ce texte-là parce que j'ai déjà plusieurs fois parlé de ça. Ésaïe 33. Merci Seigneur. Alléluia. Je viens, on va lire le texte. Ésaïe 30, verset 20. Plutôt. Ésaïe 30, verset 20. Est-ce que... Ah oui, aujourd'hui, ils ne sont pas là. C'est pas grave. Mais je vais lire avec la version, moi-même ma version. Il dit, l'Éternel vous donnera du pain dans l'angoisse et l'eau dans la détresse. Écoutez-moi bien. Il dit, bon, si vous voulez, vous allez même lire au verset 19. Je veux qu'on lise ensemble Ésaïe 30, 19, à partir du verset 19. Il dit, oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Donc Dieu les console. Il dit, vous n'allez plus pleurer. Donc Dieu amène. C'est une parole pour quelqu'un ce soir. Tu ne pleureras plus. Il dit, il te fera grâce. Waouh, Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Quelqu'un va dire, mais waouh, c'est fini, j'ai prié. Dieu m'a exaucé. Non, c'est pas fini. Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a exaucé. Il t'a pas dit comment il t'a exaucé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es en train de me suivre, tu vas juste dire Amen et puis j'avance. Frère, il dit, je vais t'exaucer. Maintenant, on aurait pu dire, non, c'est bon, Dieu m'a exaucé, c'est bon, c'est fini. Dieu ne s'arrête pas là. Il va te dire comment il va t'exaucer. Il dit quand Dieu veut essuyer tes larmes, quand Dieu veut te faire sortir de l'oppression. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 20. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain. Ah, Seigneur, merci pour le pain que je reçois. Le pain représente quoi? Il dit, ça représente tout ce dont tu as besoin, la provision. Il dit, je te donnerai du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. L'eau représente l'esprit. Donc Dieu dit, tu auras les deux choses. Il répondra à tes besoins, mais il répondra aussi à la mesure de l'esprit pour que tu n'aies plus soif. Alléluia. Il dit, les eaux vives d'eau couleront dans ta vie. Donc ça veut dire que Dieu est en train de te dire, c'est une bonne chose, je vais te donner du pain et de l'eau, je vais te faire sortir. Lorsque tu auras de l'angoisse, tu auras des problèmes, là, je vais te donner du pain, ce dont tu as besoin. Et deuxième chose, je vais te donner de l'esprit pour que tu n'aies plus soif, que tous les domaines de ta vie qui stagnent puissent maintenant avancer. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais Seigneur, encore, il faut m'expliquer comment tu fais ça. Tu dis que tu m'exauces, ok, mais tu es encore en train de dire que tu me donnes du pain et de l'eau. Mais ce n'est pas tout. Il vient maintenant, il explique ceci. Il dit point virgule, ceux qui t'instruisent, dans la version matin, il dit ceux qui t'enseignent ne te seront plus cachés. My God. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu veut commencer à délivrer une personne, veut commencer à subvenir à tous ses besoins, veut commencer à lui donner tout ce dont elle a besoin, la première chose qu'il s'assure, c'est que les yeux de la personne s'ouvrent sur celui qui doit l'enseigner. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Verset 20, s'il vous plaît. Il dit, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Verset 21. Il dit, tes oreilles entendront une voix qui te dira.
Voici le chemin, marchez-y. Ça veut dire que j'ai remarqué une chose. Les personnes qui n'ont pas d'enseignants, qui n'ont pas de père que Dieu leur donne, qui n'écoutent pas, n'ont aucune direction. Il dit, lorsque tu vas savoir qui sont ceux qui t'enseignent, tes yeux seront ouverts. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il y a une voix qui va te dire comment tu dois marcher. Oh, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre le message. Frère, je ne sais pas, une onction ce soir, Dieu vraiment m'a dit, viens enseigner à mon peuple comment il faut faire pour avoir des révélations et des orientations pour ta vie. Frère, pendant que les gens sont en train d'écouter des gens qui les enseignent, qui sont en train d'écouter des pères qui vont les bâtir, toi, tu es en train de dormir. Pendant que Dieu te dit pour te délivrer, frère, je prends une chose, je vivais dans la galère, je disais ça à tous ceux qui veulent l'entendre, j'ai témoigné combien de fois. J'ai vécu pendant des années dans la galère, pendant des années oppressé par le diable dans mes rêves. Et ça, ça a continué pendant combien d'années? J'ai donné ma vie à Dieu en 2013 hein, jusqu'à 2017. Satan faisait les ping-pong et les jeux de course dans mes songes. Ouais, j'ai joué Need for Speed dans mes songes. Pas courir, alléluia. Tu coupes encore bien. J'ai dit, Seigneur, quel jeûne j'ai pas fait? Quel jeûne j'ai pas fait? Je me souviens qu'un jour, j'étais en chambre en première année 2014. Je dors et je sens un esprit qui est en train de serrer mon cou. Frère, même Jésus a dit là même là, ça finit par le faire fuir, mais il revient encore un autre jour. Je dis, mais Seigneur, quand ma vie va continuer comme ça? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, et puis j'étais responsable de prière. Frère, il s'en fout de ça. Le diable va continuer à t'oppresser. Mais quand j'ai commencé à m'asseoir, écoutez, Dieu a ouvert mes yeux sur des enseignants. Oui, my Kalande Kabali. J'ai commencé à voir la sagesse. J'ai commencé à voir que les activités du diable ne m'atteignent plus. Mais je me dis, mais attends, où j'étais pendant qu'ils étaient en train d'enseigner? Dieu dit que tu étais en train de combattre les démons pendant que tu devais t'asseoir pour écouter des paroles qui vont t'envoyer loin. Je ne crois pas que je suis intelligent parce que je suis trop intelligent. Je crois que j'ai reçu des bons enseignements pour me rendre intelligent. Je ne crois pas que je suis si fort que cela. Je crois que j'ai reçu des enseignants qui m'ont bâti dans la sagesse. Frère, tu ne t'es pas encore rendu compte de cela. Quand Dieu est sur le point de te délivrer, l'une des premières choses qu'il va faire, c'est de te montrer des enseignants que tes yeux vont voir et que tu vas maintenant suivre pour te sortir des problèmes. L'homme de Dieu, au lieu de pouvoir explique pendant combien d'années il a vécu dans la pauvreté, pauvreté extrême au Nigeria. Et il dit, Seigneur, comment je souffre, je souffre, je souffre. Dieu lui dit, tu ne souffres pas assez. Tu ne souffres pas assez. Dieu ouvre ses yeux sur l'homme de Dieu, Kenneth Copeland, qui était l'homme de Dieu riche à l'époque. Il dit, tu prends tous les livres de Dr. Copeland, va t'asseoir sur la montagne et commence à étudier au sujet des finances. Lorsqu'il finit, il a maintenant ce qu'on appelle la foi dans la prospérité. Je ne comprends pas pourquoi il est riche. Il y a des gens qui disent non, mais est-ce que c'est vrai toutes ces histoires de prospérité, frère? Moi, je n'ai même pas besoin de croire. J'ai vu, j'ai cru, j'ai senti les effets. Non, je ne veux même pas m'arrêter. Et je crois une chose, j'allais continuer de vivre dans la pauvreté, dans la malversation avec le diable parce que je n'avais pas les bons enseignements. Frère, c'est une grâce d'avoir des enseignants. Oui. Toi, tu t'amuses avec ça. C'est une grâce d'avoir un père qui est oui, qui sait enseigner la parole de Dieu. Frère, lorsque Dieu te délivre, il n'a pas dit que je vais t'exaucer en venant dans tes prières et de tes songes. Frère, il te dit, je vais t'exaucer en t'envoyant en ouvrant tes yeux sur ceux qui doivent t'enseigner. Alléluia. Je prie que pendant que tu écoutes mon enseignement, Dieu réponde à tes problèmes, Dieu réponde à tes situations, dans le nom de Jésus. Pendant que j'enseigne, Dieu ouvre ton esprit. Alléluia. Je ne vais jamais manquer de révélation. Dieu m'a donné des pères que j'écoute. Je continuerai d'écouter toute ma vie. Bon, je n'ai pas dit d'aller écouter tous les hommes de Dieu. Dieu t'a donné un enseignant principal que tu suis. Et puis le reste là, maintenant, c'est des accessoires. Alléluia. Tu peux être ton père spirituel. Tu es ton père spirituel, c'est toi, tu es en train de dormir. Et puis tu dis, mais pourquoi le diable attaque ma vie? Il a dit, il attaque la vie de l'homme de Dieu. Je vous pose la question. Aujourd'hui même, j'ai réfléchi à cette question sérieusement. Réfléchis avec moi. Réfléchis avec moi. On dit à les hôtels qui parlent dans ta vie, non? Hein? Que les choses que tes parents ont sémées, là, ça tombe sur toi. Je te pose la question. L'homme de Dieu lui-même qui t'enseigne, là, qui l'a délivré? Je vous pose la question. Moi, je vous assure, moi, je ne suis pas passé dans le cul de délivrance, donc il ne peut pas venir te mentir. Qui m'a délivré? Hein? C'est parce qu'il manquait d'ignorance que le diable me martyrise. Toi, tu manques d'ignorance, tu dis non, mais le pasteur va. Et puis les hommes de Dieu réussissent à vous vendre ce genre d'illusion. Je vous pose la question. On a qu'à être honnête. Les hommes de Dieu qui disent ça, qui prie pour eux pour les délivrer? Qui fait sortir les démons dans leur vie? Il n'y a aucun. Ça veut dire qu'ils savent le moyen, seulement qu'ils ne veulent pas vous donner, ils veulent juste prier pour vous. Dis merci qu'ils prient pour toi. Moi, je t'enseigne la parole. Alléluia. Que Dieu puisse t'aider. Ma prière, là, c'est que Dieu ouvre tes yeux, qui te montre un père que tu dois suivre, qui tu dois asseoir ses enseignements. Frère, je ne suis pas intelligent parce que je suis intelligent. Ce que je suis. Frère, Dieu m'a donné un père qui a la grâce, par exemple,
Il est pasteur, hein, mais il est bon dans son domaine. Récemment, même en Côte d'Ivoire, ils l'ont décoré à la télé. Frère, tu pensais à quoi? Moi, il sait Dieu, puis c'est intelligent dans les choses d'école. Tu me dis, non, mais tu es un génie. Génie dans quoi? Ceux qui écoutent là, c'est comme ça qu'ils m'ont formé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Toi, dans ta tête, tu dis, non, mais ils ont une grâce, frère. J'ai remarqué que ceux qui écoutent, que je suis là, ils ont le même type d'esprit d'excellence que moi. Ouais. Je pense que si mon père spirituel n'est pas intelligent, il ne même pas pouvoir le suivre. Mais parce que ce n'est pas le type de. Mais quand j'ai commencé à écouter sa sagesse, j'ai ouvert mon esprit. J'ai ouvert mon esprit quand j'ai commencé à suivre l'homme de Dieu. Je ne crois jamais que je peux être dans les petites choses. Tout ce que je fais doit être grand. C'est ce que j'écoute qui me détermine comment je suis. Alléluia. Bon, ça dépend. Hein. Toi, j'ai remarqué que toi, tu aimes écouter TikTok. Donc, bon, vraiment, que ta vie soit comme ça. Alléluia. Je continue. Cinquième point, vous recevez la révélation lorsque vous lisez les histoires de la vie d'hommes de Dieu qui vous ont précédé. Acte 1, verset 1. On va lire ceci. Je répète. Vous recevez des révélations lorsque vous lisez la vie d'hommes de Dieu. Alléluia. Acte 1, verset 1. Il dit ceci. Il dit, Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé. Donc, ça veut dire quoi? Souvent, quand vous êtes en train de lire certaines histoires dans la Bible, Dieu vous donne des révélations sur votre propre vie. Alléluia. J'étais en train de regarder la vie de l'homme de Dieu fini. Je parlais de cela, le prophète Attu. J'ai dit, mais c'est bizarre, son esprit est presque comme le mien. Frère, à force de lire sa vie, j'ai commencé à voir les lignes directrices de ma vie. J'ai commencé à voir qu'est-ce que Dieu attendait de. Regarde, frère, je vais vous dire la vérité avec toute humilité. J'ai bouclé tout l'agenda de tout ce que je dois faire dans ma vie, je vous assure. Je vous le donne souvent pour ceux qui me suivent sur mes statuts. J'ai un livre que j'aime lire qu'on appelle à compte courant. Le sommet du livre là détermine la directive de ma vie. Donc, quand je manque de révélation, je vais m'asseoir devant le livre là, je prends et puis je regarde, ok, je suis à telle étape de ma vie. Alléluia. Dieu a déjà fini mon agenda de vie lorsqu'il m'a donné des livres comme celui de à ton courant. Alléluia. Et frère, à force de lire la vie d'homme de Dieu, tu as ton témoignage. Frère, pendant que je suis en train d'enseigner, tu sais, lorsque Dieu peut maintenant te répliquer un schéma de ta vie, il t'envoie des gens qui ont le même modèle que toi. Et c'est dans ces personnes-là, dans leur type de vie, leur souffrance, dans ce qu'ils ont suivi et vécu, que tu as tes orientations. Frère, écoutez, quand souvent je me suis bloqué à certains, j'ai remarqué bizarrement que l'homme de Dieu finit à les mêmes presque similitudes que moi dans certains domaines. Et donc, ça fait que quand j'ai un problème qui bug dans ma vie, là, je regarde comment lui il a fait pour sortir, pour maintenant avoir une orientation. Mais frère, toi, tu pensais de quoi? Je faisais quoi? J'étais tout le temps en train de prier, pas forcément. Je suis juste la ligne de vie. Frère, Dieu peut te montrer Joseph. Alléluia. Si tu n'es pas en train de suivant la ligne de Joseph, tu vas voir que dans la vie de Joseph, tu retrouves des similarités pour t'orienter. Amen. Seigneur, merci. Il faut que je fasse vite pour m'arrêter. Vous recevez la révélation de Dieu. Jean 14, verset 26, qu'on va lire. Et je vais donner ce point. Jean 14, verset 26. Qui entend d'être béni par cette parole? Verset 26. Il dit ceci. Mais le Père, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous recevez souvent des révélations de Dieu quand Dieu vous rappelle, écoutez-moi bien, vous rappelle les choses importantes. C'est pas comme si vous êtes téléguidé, mais ça vient subitement dans votre tête. Et regardez, il dit, et j'ajoute à cela, ne prenez jamais à la légère quelque chose dont vous vous rappelez soudainement. Frère, tu n'as aucune idée de la bêtise que tu fais. En général, quand Dieu me rappelle soudainement une personne, pendant que je suis en train de... Un jour, j'étais en train d'échanger avec, euh, comment on appelle ça, un de mes amis, on ne sait pas, je ne sais même plus à propos de quoi on parlait. Non, 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 non. Voilà, c'était même aujourd'hui, autant pour moi. L'histoire est vraie. Hein. J'étais en train de parler avec ma soeur au sujet de, d'un voyage qu'elle prépare. Et pendant que je l'écoutais, Dieu m'a rappelé une autre personne soudainement.
Et ça n'a pas trop duré, la personne m'a appelé. C'est bizarre. J'ai échangé avec la personne, peut-être la personne se reconnaît si elle est là. Bon, je sais pas. Et bizarrement, les mêmes similarités que j'entendais étaient comme des points de révélation que Dieu voulait que je donne à la personne. Mais Francis, c'était toi là. Ça a dit, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est qu'elle su. Et puis, tu passes. Ne méprenez pas. Écoutez, faites très attention aux choses qui viennent soudainement. Tu es en train de marcher avec ton ami et puis soudainement, tu te rappelles de ta maman. Faut être très vigilant parce que Dieu est sur le point de te donner des révélations comme ça. Alléluia. Tu vois de quoi je suis en train de parler. Il y a des gens, là, ils s'amusent. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que tu veux que Dieu me colle ainsi par l'Éternel dessus. C'est pas vrai. Il y a des choses dont tu te rappelles là qui n'ont aucune tendance, mais c'est-à-dire que tu n'as pas commandé. C'est comme tu es assis et puis Dieu te rappelle quelque chose dans ton enfance. Et puis tu dis, ah, franchement, hein, mon enfance même là, franchement, autant. Il faut bien maintenant faire en fait attention à ce dont Dieu te rappelle. Alléluia. Alléluia. Un jour, je suis en train de prier. Même pas prier. Voilà, j'étais en train d'étudier. Et puis Dieu m'a rappelé une scène qui s'est passée très longtemps. Pendant que j'étudiais, puis je me suis rappelé soudainement. C'était un incident, j'avais une indigestion terrible et puis ils m'ont envoyé aller à l'hôpital. Mais ça va parce que j'avais mangé quelque chose de mauvais. Et dans la même journée, il y a une fille qui m'appelle, une de mes filles, elle dit, son ventre lui fait terriblement mal. Par l'Esprit de Dieu, je discerne que c'est l'indigestion. Elle a pensé que c'est parce que je suis un trop grand prophète. Ouais, les hommes de Dieu, ils sont ouins. Frère, tu vois, je ne suis même pas ouin même. Moi, que Dieu m'a rappelé quelque chose qui me rappelle mon enfance. Quand tu as dit, vraiment, autant, quand on était encore enfant, vraiment, on faisait les bêtises. Hein. Ah bon, dis vraiment, ah bon. Non, toi, tu penses que Dieu va enlever des choses dans ta mémoire pour te ramener juste parce que toi, tu as envie de te souvenir. Mais je te pose la question, c'est qu'il faut te souvenir de tout ce que tu veux. Tu peux pas. Tous les souvenirs qui viennent, le plus souvent, viennent pour vous donner une barre de révélation. Amen. Amen. Et ça vient souvent en journée. Tu n'as même pas besoin, tu marches, tu fais quelque chose, tu peux être en train d'étudier, une chose te revient soudainement. Frère, il ne faut pas mépriser. Dieu est en train de te parler. Alléluia. Jérémie 23, 32 à 40, mais on ne va pas lire. Vous recevez la révélation de Dieu quand Dieu met un fardeau dans votre cœur. Alléluia. Peut-être, soudainement, tu as commencé à ressentir le besoin de commencer à t'intéresser aux scientifiques. Dieu va t'orienter sûrement en mettant une révélation dans ton cœur. Alléluia. Frère, tu sais, c'est des petits trucs, moi, tu vois, c'est comme ça. Hein. Moi, par exemple, il y a eu un moment, pour commencer le dévotionnel de l'esprit, Dieu m'a mis à cœur que les chrétiens n'ont pas vraiment suffisamment de plateformes où ils vont vraiment être enseignés. Et c'est comme ça, c'est venu. Donc, le fardeau que tu reçois détermine la révélation que Dieu te donne. Alléluia. Peut-être d'un temps, Dieu a commencé à mettre un fardeau dans ton cœur pour les orphelins. Ou bien un fardeau dans ton cœur pour faire pagne pour les gens. Je ne sais pas. Alléluia. Les fardeaux que tu as dans ton cœur t'indiquent le type de révélation que tu reçois. Tu sais pourquoi j'enseigne sur ce thème ce soir-là? C'est à cause d'un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Et je vous ai dit en introduction, depuis un bon moment, ça me fait mal de voir que les chrétiens n'arrivent pas en fait à avoir des révélations. C'est juste ça, hein. C'est pas parce que vraiment, ça me dit, mais homme de Dieu, comment tu as su que c'est le message que tu dois prêcher? J'ai su ça par le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Que Dieu te donne des types de fardeaux dans ton cœur. Pas les fardeaux d'amour, les fardeaux ou bien de gourmet, comme on dit au Côte d'Ivoire ici, des dépressions amoureuses, des fardeaux pour lui, des fardeaux intéressants. Alléluia. Tu peux avoir un fardeau dans ton cœur. C'est de, par exemple, souvent les grandes idées naissent des fardeaux qu'on a dans nos cœurs. Les gens qui faisaient, par exemple, Uber, les covoiturages, se sont rendus compte que c'est un fardeau que Dieu a créé dans son cœur. Ils voient que les gens n'ont pas l'opportunité de pouvoir toujours se déplacer. Ils voient des gens qui s'arrêtent. Donc, il s'est dit, mais pourquoi pas essayer le système de covoiturage on fait? Et c'est comme ça qu'il est parti. Les fardeaux que vous avez dans votre cœur déterminent souvent des révélations que Dieu vous donne. Romains 8, 16. Vous recevez une révélation quand Dieu imprime quelque chose sur votre cœur par le témoignage intérieur.
Alléluia. J'ai reçu que ma femme était ma femme par le témoignage intérieur. Si tu me demandes si j'ai prié, je ne sais pas. Mais quand je l'ai vu, mon homme intérieur, on m'a dit c'est elle. Après, tu n'arrives pas forcément à impliquer. La Bible dit dans Romains 8,16, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Donc, c'est ton esprit qui parle en général. Mais la plupart du temps, quand ton esprit parle, tu as l'impression que c'est ta voix. Je dis, moi-même, je me parle sur le frère. Tu n'es pas assez intelligent pour aller sur il ne faut pas t'en faire. Surtout pour avoir des révélations, tu n'es pas assez intelligent. C'est pour cela que souvent vous allez remarquer que pendant que vous êtes en train de lire la Bible ou bien en train d'écouter quelque chose, c'est comme si votre esprit comprend les choses autrement. La plupart du temps, les chrétiens doutent parce qu'ils se disent, est-ce que c'est de Dieu? Frère, c'est de Dieu. C'est le témoin intérieur de ton esprit. Alléluia. Malis kodalan de kabaliza. Perajontali da hadabas. Je vais terminer par les 2 points. Vous recevez Acte 13, verset 1 à 3. Acte 13, verset 1 à 3. Vous recevez des révélations lorsque vous discutez avec des enseignants, des pères ou des chrétiens. Oui, je précise bien. Il dit, il y avait dans la ville d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Cyrus de Cyrène. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, afin que je les sépare. Après avoir jeûné, il leur imposé les mains, il les laissait partir et envoyés par l'Esprit. Mais en fait, cette conversation, ce que nous savons, c'est que Paul et Barnabas ont été conduits par d'autres prophètes qui priaient. Frère, souvent pendant que tu entends d'échanger avec un père, avec un homme de Dieu, ouais, frère, c'est comme si ton esprit s'ouvre sur quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais en train d'échanger avec le prophète Arthur. Pendant qu'on était en train d'échanger, Dieu a ouvert mon esprit sur la prière. Alléluia. Il a dit un truc. En fait, c'est dans notre discussion que les choses passent, hein. C'est comme si j'ai l'impression que quand tu causes avec certains chrétiens, c'est un peu comme si ton esprit s'ouvre et puis tu comprends quelque chose de manière excellente. On était en train de parler de la prière. Il a dit non, que la prière, en fait, c'est lorsque Dieu fait tant, 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 tant. Et puis Dieu a ouvert mon esprit. Pendant qu'il était en train de parler, Dieu m'a dit, et puis il a dit, oh, oh, je comprends maintenant qu'au fait, là, j'ai compris que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'exaucement. Parce qu'il était en train de dire, en fait, il était en train d'expliquer une chose à propos de la prière, sur comment Dieu exauce. Et puis, en fait, dès qu'il a fini de dire ça, mon esprit s'est ouvert en même temps. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, quand j'exauce les gens, là, en fait, les gens croient que c'est parce qu'ils ont reçu un sujet de prière qui soit exaucé. Tu as remarqué que tu arrêtes de prier quand un sujet de prière est exaucé. En fait, Dieu m'a fait comprendre que l'exaucement n'est pas parce que tu reçois une prière. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai prié pour avoir un gobelet. Dès que j'ai reçu le gobelet, je pense que je suis exaucé. Frère, tu n'as aucune idée de ce qu'on appelle l'exaucement. Ce n'est pas parce que tu reçois une chose que tu es exaucé. C'est pour cela que Dieu m'a fait comprendre une chose. Il commence par la fin avant de commencer par le début. Lorsque nous prions là, j'ai remarqué une chose. Les chrétiens attendent à la fin, quand ils reçoivent quelque chose, et puis ils disent merci à Dieu. C'est faux. Dieu te dit de dire merci avant de l'avoir reçu. Et puis maintenant, quand tu reçois, tu pries. Maintenant, pourquoi tu pries jusqu'à après que tu reçois? Tu reçois, tu pries parce que tu pries après que tu reçois parce que simplement tu dois pérenniser ce que tu as reçu par la prière. Je ferme la parenthèse. Mais c'est parce que j'ai discuté avec l'homme de Dieu. Un jour, j'étais en train de parler avec mon frère au sujet de quelque chose, mon frère Ludovic, et mon esprit s'est ouvert. Frère, tu ne discutes pas avec les gens. C'est pour ça que ton esprit n'est pas assez ouvert. Frère, tu ne discutes pas avec les gens. Quand tu discutes avec un père, un homme de Dieu, un frère, faites très attention à tout ce qu'il dit, même s'il entend des dire, tu sais, un jour, je vous raconte le témoignage. J'ai pu rencontrer le pasteur Mohamed. Et pasteur Mohamed était en train d'expliquer un truc qui m'a fait rire, mais mon esprit s'est ouvert. On lui disait, non, mais pasteur, comment il faut faire pour te voir? Il dit, non, c'est difficile, hein, que c'est difficile. Il dit, oh. Et puis, en rigolant, il dit, peut-être si tu sautes le toit, comme la femme allait te remarquer, et puis tu dis, bon, je n'ai pas dit d'aller enlever les toits de vase d'eau. Et puis on a ri. Mais pendant qu'il était en train de dire sa blague, Dieu a ouvert mon esprit sur ouvrir les toits spirituellement parlant. La Bible dit que lorsque ils sont allés sur les toits, ils ont ouvert. Et on dit que lorsqu'ils sont descendus, on dit Jésus ayant vu leur foi, les 4 amis de l'homme qui ont soulevé le lit pour venir, on dit Jésus ayant vu leur foi. Et puis Dieu me fait comprendre, il m'a dit, tu fais le problème là, souvent là, tu es plus remarquable lorsque tu empruntes le toit que quand tu empruntes la porte. Je ferme ma parenthèse. Maintenant, comment prendre les toits spirituellement? Bon, je n'ai pas te dire comment grimper. Alléluia. Alléluia. Mais frère, c'est pendant qu'il est en train de faire sa blague. Alléluia.
Maraski dalanda bakao. Mesoli dalendoka. Oreda shatali no mandese. J'étais en train d'échanger un homme de Dieu. Et puis un jour, il parle. Et puis, dis-toi, tu ressens mal. J'étais au Burkina. Et puis, dis-toi, tu ressens mal. En fait, je lui dis, je m'appelle Déoli. Mais quand il me voit, il dit Ézéchiel. Il dit, je ne m'appelle pas Ézéchiel, papa. Il dit, bon, Ézéchiel. En fait, il dit, bon, c'est quel nom? Rappelle-moi Déoli. Et puis après, il dit encore Ézéchiel. Et puis, il voulait lui dire une fois, papa, il est super Ézéchiel. Et puis, Dieu m'a dit, tais-toi, appelle-toi Ézéchiel. Ouais, j'ai quitté l'homme de Dieu. J'ai expliqué ça à l'homme de Dieu Atu. C'était au Burkina, il l'a quitté. C'est un homme, un grand prophète, un des fils du docteur Arbi. Je quitte l'homme de Dieu. Frère, le niveau de vision que j'ai. Dieu m'a dit, comme Ézéchiel, tu n'as pas entendu, j'étais en train de t'appeler spirituellement. C'est parce que tu penses qu'il te trompait sur ton nom. On ne se trompe pas sur ton nom. C'est t'appelles Ézéchiel. J'ai dit, je m'appelle Ézéchiel. Frère, je suis en train de parler à toi. J'ai dit, peut-être tu t'appelles Élie. Tu es là, non, je ne m'appelle pas Élie. Je ne m'appelle pas Élie. On dit, il faut prendre Élie. C'est le problème, c'est que tu ne sais pas écouter. Tu ne sais pas écouter. Tu ne sais pas écouter. Dis avec moi, j'ai besoin de savoir écouter. Alléluia. Alléluia. Marando la sige. Je dois terminer. Je dois terminer, frère. Seigneur, aide-nous. Je dois terminer. J'arrête ou bien, voilà, Seigneur. Bon, je vais continuer l'autre partie la prochaine fois. Mais je veux savoir écouter. C'est pas savoir écouter entre les lignes. Entre les lignes. Alléluia. J'échange avec un homme de Dieu. On parle, on parle. Un grand homme de Dieu que j'estime. C'est un père pour moi. Et il me dit ceci. Il dit, mais toi, tu as un bon esprit pour écrire les livres, hein. Frère, il a commencé à écrire les livres. Faut même pas penser que. En fait, lui, peut-être lui, il se disait. En fait, on était en train de parler. Il dit, tu as un bon esprit pour écrire les livres, hein. Ça a ouvert mon esprit pour écrire les livres en même temps. Frère, tu n'as aucune idée. Quand Dieu veut t'orienter, faut écouter bien quand on te parle. Alléluia. Faut aimer discuter avec les gens. Alléluia. Peut-être que tu seras en train de discuter avec un homme ou bien avec un frère chrétien, et puis Dieu va commencer à ouvrir ton esprit sur un autre passage. J'ai remarqué que la plupart des gens qui rentrent en contact avec moi commencent à comprendre les choses de manière excellente. Et même ils disent, c'est vrai, je ne comprenais pas ça de telle manière, mais voilà la manière dont je comprends. Ou bien peut-être tu vas voir qu'il y a une chose que Dieu t'a dit, tu n'as pas bien compris, pendant que tu étais en train de causer avec un ami chrétien qui est ouin. C'est comme si ton esprit s'ouvre maintenant. Frère, tu ne peux jamais manquer de révélation quand tu t'assois avec les gens qui sont ouin. Allez vous asseoir un gars comme mon frère David, et révélation va venir. Moi, je m'assois toujours avec les. C'est que chaque fois que je dois prêcher comme ça, je m'assois l'homme de Dieu là-dessus, l'homme de Dieu David, ou bien avec un père, ou bien, en fait, frère, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a plusieurs moyens pour ne pas manquer de révélation. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Radilamon Kabbalah. L'homme de Dieu, pasteur Yannick Diachi, explique quelque chose qui m'a un peu fait rire. Et puis qui était vrai. Il dit, il va voir le bishop Dag au Ghana. Il dit, Bishop Dag, comment faire pour planter des églises dans le monde entier comme toi? Et le Bishop Dag dit, je ne sais pas, peut-être qu'il faut commencer par le Togo. Il dit, quand il a dit peut-être, il a ouvert l'église au Togo en même temps. Si c'était toi, tu aurais dit, bon, est-ce que Togo, là, il connaît quelqu'un? Frère, son peut-être, là, c'est la parole de Dieu pour moi. Donc, vous voyez que les gens parlent comme ça. Frère, vous n'avez pas l'idée de ce que vous ratez quand vous n'écoutez pas bien. Alléluia. Que Dieu te donne la faculté d'entendre. 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 J'étais en train d'échanger avec. Regardez mon statut, ceux qui voient mon statut. J'ai dit, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je possède ce que la Bible dit que je possède. Et je fais ce que la Bible dit que je fais. Tu penses que c'est parce que je suis trop fort? Je n'ai pas entendu ça quelque part d'autre que chez le prophète Atu. Pour le final, il dit ça, et puis j'ai entendu et dit, oh, ok, c'est bien, c'est rentré. Et Dieu a ouvert mon esprit. Dieu a ouvert mon esprit. Il m'a dit, tu ne peux jamais être pauvre. Impossible. Donc, non, frère, écoute-moi bien. Tu penses que c'est parce que forcément je le dis? C'est parce que, frère, j'ai entendu la voix de Dieu derrière ce qu'il était en train de dire. Et puis Dieu m'a dit, en fait, tout ce que nous possédons, c'est ce que nous croyons que nous pouvons posséder. C'est ça la foi, en fait. Tu n'as que ce que la foi te donne. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider. Dernière chose. Acte 16, verset 9. Quand vous recevez la révélation de Dieu, vous la recevez souvent quand Dieu parle à travers un rêve. Alléluia. Donc, les rêves que tu reçois, bon, même si je ne les aime pas ou les visions ont des indicateurs. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas tous les rêves que tu fais qui sont importants. Les rêves que tu dois faire restent dans ton esprit. Écoutez-moi bien. Ce qui échappe à l'esprit, là, n'est pas nécessaire. Je ne sais pas ce que tu comprends. Il y a les rêves, là, que tu fais, ça reste dans ta tête comme ça, bien.
Il y a d'autres là. Quand tu entends de manger au chocolat, tu entends de manger au chocolat et puis tu ne sais pas quel. Tu entends de marier poupée Barbie là. C'est là que j'ai peur. Sinon, quand ça reste, et puis Dieu est en train de te dire, il faut faire très attention. Il y a des choses que Dieu te dit au travers de cela. Un jour, Paul devait aller quelque part en Macédoine. Il dit, il fit une vision. Dans la vision, il voit un enfant qui est en train de lui appeler à l'aide, à l'aide, à l'aide. Un Macédonien qui voit. Et il comprend que Dieu est en train de lui dire d'aller en Macédoine. Peut-être Dieu est en train de t'appeler au Canada. Il va faire voir un Canadien qui est en train de t'appeler à l'aide, à l'aide. Bon, toi aussi, comme tu peux voir bien les choses, tu es assis, tu dis non, peut-être Dieu veut me donner un mari blanc ou une femme blanche. Frère, il faut faire attention. Peut-être Dieu est en train de t'indiquer un lieu. Frère, c'est pour ça qu'il dit que tout ce que je vous dis, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir des révélations dans votre vie. Des révélations dans votre vie. Des révélations dans votre vie. Alléluia. Alléluia, les rêves ont une puissance. Il y a un fils qui m'explique une histoire, j'ai ri et jusqu'à présent, il n'a pas encore eu sa réponse. Je crois qu'il n'a pas encore compris. Il me voit dans un songe. Et il me voit dans le songe, je suis en train de lui dire, suis-moi, je te montre un chemin. Et pendant qu'il est en train de me suivre, je lui pose la question, pourquoi tu n'as pas encore décidé de suivre Jésus? Pourquoi il est chrétien? Je dis, pourquoi tu n'as pas encore décidé de suivre Jésus? Et pourquoi tu es loin de moi? Il pense que c'est mon vie. Bon, Dieu m'a lui a montré mon visage pour lui expliquer qu'il n'est pas en train de me suivre. Et puis il me demande, ça veut dire quoi? Il lui a dit, je ne sais pas. Pour prier, mais il n'est pas en train de comprendre que son rêve lui explique qu'il est loin de ce que Dieu voudrait qu'il ait. Et Dieu m'a dit, tu sais le songe qui t'explique, c'est parce qu'il n'est pas en train de pouvoir écouter les enseignements que je veux qu'il écoute, qu'il est encore loin. Il me pose la question comment un chrétien doit gémir. Vous, ça vous fait rire, non? Mais c'est normal, il n'écoute pas. Que Dieu nous aide. Malosi Brahantagaya. Je vais m'arrêter là. Il y aura une partie 2. Dis avec moi une partie de la semaine prochaine. Il y aura une partie 2. Que Dieu nous aide. Que sa grâce soit avec toi dans le nom de Jésus.